Aujourd'hui, j'ai rencontré une autre personne. En fait, je marchais, j'étais sortie me promener et à un moment donné, j'ai vu une dame qui avait des oranges et son sac s'est cassé et tous les oranges étaient tombés par terre. Au même moment où je traversais, il y avait un autre monsieur qui était à vélo qui s'est arrêté et qui a traversé aussi pour aller aider la dame avec ses oranges. Donc tous les deux, on a ramassé les oranges et puis on s'est rencontrés et on a aidé la dame à ramasser. Pendant ce temps, il fallait qu'elle aille chercher un autre sac parce qu'elle avait définitivement beaucoup trop d'oranges. Alors pendant ce court instant-là, on a échangé avec ce monsieur et l'échange, il m'a dit, on est arrivé en même temps, c'est beau. Je lui ai dit oui, effectivement. Et je lui ai posé la question, vous alliez en cours? Il m'a dit, c'est moi que tu vous vois? Mais il me l'a dit d'une façon, c'est moi, comme si il n'avait jamais eu cet égard jusque-là. Il m'a dit, non, j'étais sortie pour voir mes potes. Et il m'a dit, j'ai 22 ans, tu as quel âge? Je lui ai donné mon âge et il a répété, c'est moi que tu vous vois? Et dans cette rencontre, il y a eu quelque chose. C'était comme une évidence de lui parler. C'était comme ces gens-là que tu vois pour la première fois et tu es à l'aise avec eux. Comme ça, on ne sait pas pour quelle raison. Et dans le même temps, ça m'a fait tout bizarre parce que j'ai eu comme l'impression, sans même avoir l'intention de lui avoir donné quelque chose qu'il voulait ou qu'il cherchait. C'était juste un égard, c'était juste un respect par un simple vous. Que d'ailleurs parfois j'oublie de dire, mais j'ai vu l'importance que ça recouvrait pour lui. Et ce qui m'a surtout marqué, c'était la spontanéité de l'échange et à quel point j'étais à l'aise avec cet inconnu-là, comme si je le connaissais depuis longtemps. Après cela, j'ai continué ma route et il est parti, mais on s'est regardé, je pense qu'on a ressenti tous les deux cette évidence-là. Je regrette de n'avoir pas pris d'ailleurs plus de temps pour lui parler et peut-être tisser une relation, une amitié quelconque. Mais c'était quand même intéressant. Je pense que cet incident, je vais le garder en tête pendant un petit moment. Cette année, j'ai rencontré le ciel. Non, dernièrement, j'ai rencontré le ciel. Depuis toujours, j'aime beaucoup les couchers de soleil, je pense, comme tout le monde. Mais je n'avais jamais regardé le ciel comme je le regarde dernièrement. Il m'inspire tellement de choses. Déjà, il y a une constance fascinante. Le ciel est tout le temps en mouvement et j'ai comme l'impression que c'est le même mouvement, des nuages en tout cas, perpétuellement. Et quand on observe parfois et qu'on jette un regard furtif au ciel, on ne voit pas les nuages bouger. Mais quand on prend le temps de les observer, ils bougent, mais ils bougent lentement. Et quand juste je regarde, nous, notre mouvement, comment on va vite et comment le ciel va tout simplement lentement et de façon constante, ça me rappelle qu'il y a un temps qui est différent de celui que nous utilisons, enfin en tout cas dans lequel nous semblons nous inscrire, et puis qu'il y a une constance et une finalité, surtout que le ciel recouvre une certaine certitude. C'est ça que ça m'inspire, c'est qu'il y a une certitude et qu'il y a une fin et que ça ne sert à rien de courir quand on sait là où on va. Il y a aussi cette sensation d'être enveloppé. J'ai comme l'impression que le ciel est partout et que parce qu'il est partout, j'ai une sensation d'être couvée, d'être enveloppée. C'était comme si c'était de grands bras qui me portaient. Et dans le même temps, c'est une angoisse aussi, parce que c'est une présence à laquelle on n'échappe pas. Et c'est tellement présent, comme ça n'avait jamais été jusqu'ici. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est fou que parfois, on regarde les choses, mais qu'on ne les voit pas. Ou que parfois, on les voit d'une certaine façon,
pour une raison ou pour une autre. De la même façon, d'ailleurs, c'est la première année où j'ai rencontré les arbres en hiver. Dans la majeure partie du temps, enfin jusque-là en tout cas, j'ai toujours été distraite par le fait qu'il faisait gris. Et quand il faisait gris, je préférais me terrer chez moi quand j'avais le choix d'eux. Parce que étant une Sénégalaise bon teint, je préfère le soleil. Et donc je n'avais jamais pris le temps jusque-là d'observer à quel point les arbres étaient beaux pendant l'hiver. Et c'est devenu une obsession. Je vois leur beauté, mais partout je vois des arbres magnifiques. Et ça me rappelle que la mort peut être belle aussi. Une autre rencontre qui m'a marquée, c'est celle d'un... C'était un monsieur. J'étais sortie du tram. Et dès que j'étais sortie du tram, il y a eu ce monsieur qui était assis là. Il était en face. Et il m'a appelé Karaba la sorcière. Au premier abord, ça m'a un peu énervée. Je me suis dit, mais... Et je me suis vite rendu compte que c'était quelqu'un qui n'était pas spécialement sain d'esprit de par comment il était habillé. Et ça m'a tout de suite fait drôle qu'on m'appelle Karaba la sorcière. D'autant plus qu'il n'y avait rien en moi qui pouvait justifier qu'on m'appelle comme ça. En tout cas, moi, je ne le voyais pas personnellement. Alors, ça m'a fait un peu rire. Quelques minutes après, j'ai entendu le monsieur derrière. Il était super grand. Je pense qu'il faisait plus de 2 mètres. C'était un basketteur réputé, vraiment costaud. Et il continuait à appeler Karaba, Karaba. Et quand je l'ai entendu, j'ai accéléré. En fait, j'étais en mode, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée. Quelques minutes après, il était à côté de moi. Et il me fait, est-ce que je peux marcher avec vous? J'étais mais toute tremblante. Hein. Je dis oui. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me suis toujours dit, quand on est face à quelqu'un qui peut être dangereux, la meilleure façon de désamorcer la situation, c'est d'être gentille ou d'être bienveillante. Bon, je suis pas sûre que ça marche tout le temps, mais voilà. Alors, je lui ai dit oui, mais toute tremblante, hein, parce que j'étais en mode, qu'est-ce qui peut à n'importe quel moment, ce monsieur, il me fout une baffe au visage. Déjà que je suis mais insignifiante devant lui en termes de taille. C'était... Et on a commencé à marcher. Il a commencé à me raconter qu'il était dans un asile, qu'il s'était échappé de l'hôpital psychiatrique et qu'il y était entré parce qu'il avait poussé sa sœur à travers un pont parce qu'il y avait des histoires à la maison. Et que lui, il entendait des djinns, mais qu'à l'hôpital, on ne le croyait pas. Et c'est pourquoi elle ne voulait pas rester là-bas. Et je devais composer avec ça, quoi. Et j'étais là à l'écouter, hein, à lui poser des questions en plus. À lui poser des questions, à lui dire mais non, etc. Puis il me fait, vous croyez aux djinns, hein? Je fais oui, oui. Et j'ai tout de suite fait, je dois rapprocher, je me dis ok, bon. C'est sûrement parce que peut-être je ressens ma Karaba dans sa tête. Et je sais pas si Karaba c'est une djinn d'ailleurs, mais... Ouais, non, je vois toujours d'ailleurs pas le rapport. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a un rapport entre Karaba et les djinns. Mais en tout cas, ce qui m'a fasciné déjà, c'était que il m'appelle Karaba la sorcière. Alors que... ah bah oui, du coup oui. Hein, vu que c'est Karaba la sorcière. Bref. C'est qu'il m'appelle Karaba alors que j'avais rien de Karaba. Qu'il soit aussi courtois et gentil malgré le fait qu'il n'aille pas bien. Et que quand il m'a demandé d'aller plus loin, je lui ai dit que non, je devais rejoindre le lieu et qu'il soit parti, quoi, tranquillement. Et ça m'a marqué juste le fait qu'il m'a interpellée, qu'il ait pris le temps de marcher avec moi, de discuter, d'échanger. J'étais traversée par de la peur, mais en même temps, j'étais heureuse en fait. J'étais heureuse d'avoir pu être son interlocutrice. Quel que soit ce que ça peut bien signifier, j'étais très heureuse d'occuper cette posture-là. Et je peux dire que c'est un souvenir que je ne vais pas oublier de sitôt. C'est quelque chose qui me marque. Ah, mais j'ai rencontré aussi le silence. C'est incroyable, hein.
Je ne sais pas si, comme vous aimez, mais le silence, je ne m'étais jamais rendu compte que on pouvait le déguster. C'est comme, c'est comme un beau discours. C'est Christiane Taubira qui m'a fait découvrir que la langue avait une saveur, comme je te dis. C'est incroyable quand cette femme parle. On a l'impression que les mots ont un goût. C'est une folie. Et de la même façon, j'ai découvert que le silence, mais le silence avait un goût. Non seulement le silence de façon extérieure, c'est-à-dire quand, pas quand on n'entend rien, parce qu'il y aura toujours un bruit de fond, mais quand le bruit est assaini et quand on entend, et quand même intérieurement il y a un silence, quand on n'a pas une urgence, quand il n'y a rien qui crie en nous, quand on n'a pas quelque chose à se dire et qu'il y a juste un silence, même interne, qu'on est juste là, on vit, on profite et on écoute. On écoute soit le bruit des arbres, soit les oiseaux qui chantent, soit le vide. Et ça a un goût de paix. Ça a un goût de paix énorme. Et j'ai fait la rencontre du silence et depuis, je ne le lâche pas.